안에서 거듭난 생명 도우시는 주의 사랑 참 기쁨과 확신 가지고 주님의 도우심을 믿으며 살리 La parole de Dieu se trouve dans Matthieu 7, du verset 15 à 27. Ce sont les mêmes versets qu'hier. Lisons à tour de rôle, verset par verset. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 집을 모래에 지은 어리석은 사람 같으니 다 같이 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 아멘. 하나님 아버지, Dieu le Père, 우리에게 늘 기회를 주시고 tu nous donnes toujours l'occasion, tu es patient envers nous 안아주셔서 et tu nous embrasses 멸망해도 무방하고 그럴 수밖에 없는 인생들을 le Fils des hommes qui méritent de périr 또 하나님의 ont, 자녀로 삼으시고
sont devenus enfants de Dieu, peuple de Dieu, et tu nous fais vivre selon ta volonté sainte. Israël avait existé pour le Seigneur selon ta volonté. Et maintenant, les chrétiens ont été appelés selon ta volonté, pour ta volonté. Que nos hommes soient remplis de ces efforts et cette volonté pour faire la tienne. Dieu le Père, si nous n'agissons pas même en connaissance de ta volonté, maintenant notre façon d'agir est-elle pour le Seigneur, pour sa volonté, puisque ta volonté a été faite. Et maintenant, tu nous demandes de compléter cette volonté, mais si nous sommes indifférents, désobéissants ou paresseux, alors nous allons périr. Fais en sorte que ne choisissions pas ce mauvais chemin. Puisque tu nous as donné cette bonne occasion, que nous tous ouvrions nos oreilles pour voir bien recevoir ta parole. Bénis ceux qui t'ont rendu grâce comme suit quand ils sont venus devant toi. 이기준 씨와 그 가정, 또 김남근 씨와 그 가정, 유성 씨와 그 가정, 또 이지선 씨와 그 가정, 민준 씨와 그 가정, 안놈 씨와 그 가정, 이근환 씨와 그 가정, 조한재 씨와 그 가정, 또 이용지 씨와 그 가정, 이용 씨와 그 가정, 김목순 씨와 그 가정, 이의인 씨와 그 가정, 이종우 씨와 그 가정, 유향숙 씨와 그 가정, 이장락 씨와 그 가정, 김주소 씨와 그 가정, 또 김영민 씨와 그 가정, 이중희 씨와 그 가정, 이창화 씨와 그 가정, 이병우 씨와 그 가정, 또 허춘아 씨와 그 가정, 신동철 씨와 그 가정, 이영우 씨와 그 가정, 또 정민 씨와 그 가정, 또 이주창 씨와 그 가정, 박문주 씨와 그 가정, 대로 에이타 나우 씨와 그 가정, 정무기 씨와 그 가정, 이춘자 씨와 그 가정, 김수 씨와 그 가정, 이숙전 씨와 윤숙전 씨와 그 가정, 김희순 씨와 그 가정, 노문 씨와 그 가정, 또 박지혜 씨와 그 가정, 이경재 씨와 그 가정, 그리고 이윤희 씨와 그 가정, 김창현 씨와 그 가정, 김은영 씨와 그 가정, 다 이들에게 은혜와 복을 주시기를 간절히 기도하고, Je prie ardemment que tu leur donnes la grâce et la bénédiction. 하나님 아버지, Dieu le Père, 정말 이들의 영혼에 은혜와 복을 주실 뿐 아니라 non seulement tu leur donnes la grâce et les bénédictions à ces âmes, mais tu
mais écoute leurs prières et qu'ils puissent obtenir non seulement ce qui est céleste, mais aussi ce qui est terrestre. Nous manquons de tout, nous sommes faibles. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire si tu ne nous aides pas. Même si nous avons la santé, il faut que tu nous fasses prospérer. Et c'est seulement quand tu autorises toute chose que tout devient possible. Aussi agis. Tous les membres de l'Église sans large sont réunis dans tous les centres de culte dans le pays entier pour pouvoir écouter cette parole, vivant selon la volonté du Seigneur. Que le Saint-Esprit les influence et les émeuve pour qu'ils reçoivent une grande grâce. Le monde est comme ivre. Certains sont séduits par le monde. Ils sont ivres et sous prétexte d'être trop occupés, que ceux qui sont en dehors de l'église, qui restent à la maison ou qui vagabondent dans les rues, qui soient vraiment pris en pitié, qu'ils assistent à cette croisade et qu'ils puissent vraiment ouvrir leur cœur et que la voie de Zion s'ouvre, puisque tu as dit que c'était ceux-là qui sont bénis. Que cette voie-là s'ouvre vraiment en eux. Que la voie de Sion s'ouvre aujourd'hui en eux. Je prie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu accompagne tout le monde. Certains paraissent en bonne santé, mais s'ils sont morts cérébralement, ils sont morts même si le cœur bat. Je suis allé visiter quelqu'un à l'hôpital une fois et on me dit il est déjà mort. C'est ce que l'infirmière me dit. Ça fait environ 30 ans. Mais il est couché là-bas. Et il respirait. Le cœur battait. Et l'infirmière me dit, le cœur peut battre même après 30 jours. Une fois que le cerveau est mort, le cœur peut continuer à battre. Et même quand le corps est enterré, le cœur peut battre. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre la mort cérébrale et les battements du cœur. La Bible dit aussi, si l'évangile est aveuglé, est arrêté, il est arrêté pour ceux qui sont condamnés à périr, c'est-à-dire qu'ils sont déjà ils sont morts cérébralement. L'évangile n'entre pas en eux, même si on leur prêche la parole de Dieu, même si on leur parle de la volonté de Dieu, ils sont complètement indifférents. Parce que c'est le cas de ceux qui vont périr. Et 1 Corinthiens 2:4, il est dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et c'est ainsi que les dieux de ce monde ont mis en confusion l'évangile
Jésus est l'image de Dieu. Donc ceux qui ont été aveuglés par les dieux de ce monde ont l'esprit confus, ne peuvent accepter l'Évangile. Et s'ils ne peuvent accepter l'Évangile, ça veut dire qu'ils sont déjà destinés à périr. C'est déjà décidé, même s'ils respirent et gagnent de l'argent pour s'occuper de leur famille, ouvrir des affaires, mais ils sont spirituellement morts. C'est la mort cérébrale déjà, spirituellement parlant. Et quelqu'un comme Judas Iscariote, la Bible dit qu'il aurait mieux fallu qu'il ne soit jamais né. Parce qu'il est déjà du diable, son subalterne, celui qui a péché dès le commencement. C'est pourquoi c'est le diable. Et ceux qui sont du diable qui a été chassé des cieux, le diable Lucifer, quand il a été chassé des cieux, il n'y a qu'un seul Lucifer. Et comme c'était un archange, beaucoup de ses subalternes sont tombés avec lui. Et nous les appelons les dieux de ce monde. 2 Corinthiens 4:4. On ne parle pas des démons ici. Ce sont les dieux de ce monde. Bon, le diable. Ce sont les anges donc chassés des cieux, alors qu'il n'y a qu'un seul diable, le diable. Et ceux qui sont tombés avec lui sont du diable. Ils sont comme, ils font partie de lui. Même si on ne les appelle pas le diable, ils sont toujours diables. Et quand Jésus a dit de jusqu'à l'extérieur, lui c'est le diable. Il était déjà du diable, celui qui était dès le commencement. Il aurait mieux fallu qu'il ne soit jamais né. C'était un homme avec des parents, mais il est du diable. C'est pourquoi on dit c'est le diable. Pierre n'est pas un ange déchu. Ce n'est pas non plus Lucifer qui s'était opposé à Dieu dans les cieux. Mais on lui dit aussi c'est le diable. Mais il fait partie de Satan. Je vous ai dit qu'une pieuvre avait dit Pat. Donc, si on fait partie du maudit, si on fait partie du diable, le maudit, même si tu n'as jamais été chassé des cieux comme Pierre, qui avait sa belle-mère, c'est semblable à Satanas, au Satanas. On est semblable à ce diable. On fait partie de lui. C'est pourquoi c'est les enfants du serpent.
Celui qui pêche est du diable. Quand on pêche, on n'est pas un ange déchu. Et même tous les anges ne sont pas Lucifer. Il n'y a qu'un seul qui est Lucifer, l'archange. Lui seul va périr. Et tous ces anges sont de celui qui va périr. Et une fois tombés des cieux, ils sont devenus les dieux de ce monde. C'est pourquoi celui qui pêche est du diable. C'est pourquoi, même si nous ne disons pas diable, au passé, les diables, au pluriel, pardon, ils font partie de lui, comme les membres de son corps. Il n'y a pas 100 Christ, il n'y a qu'un seul Christ, de même qu'il est fils de Dieu, nous sommes de lui. Et c'est ainsi qu'en lui, nous sommes devenus fils de Dieu. De la même façon, on est soit du diable ou de Dieu. Il n'y a que deux options. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient et nous enseigne correctement. Jean 16, 7, que nous enseigne le péché. Selon la Moïse, la loi, celui-là a volé, celui-là n'a pas volé, celui-là a commis l'adultère, celui-ci non. Il y a tous des différences. Mais l'enseignement du Saint-Esprit concernant le péché, c'est qu'il n'y a pas de différence. Celui qui a commis l'adultère dans son cœur a déjà commis l'adultère. Celui qui a haï quelqu'un a déjà commis le meurtre. Celui qui ne croit pas est du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui ne croit pas en Jésus pêche. Le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. Et le péché pour le Saint-Esprit, c'est de ne pas croire en Jésus. Donc sous la loi, celui-là est un pécheur, celui-là est méchant, moi je suis juste. On pouvait être soulagé. C'est pourquoi on pouvait devenir comme des pharisiens. Parce qu'on se disait ne pas pécher. En fait, pharisien ne signifie pas ne signifie pas hypocrite. Le Seigneur les a traités d'hypocrites, mais le mot en soi ne signifie pas hypocrite. Les pharisiens menaient une sorte de mouvement de sanctification. Dans le passé, en Corée, il y avait un mouvement de sanctification ou de contrôle de maîtrise de soi. C'est pourquoi ils essayaient d'économiser tout. Et même dans notre église, il y avait une association d'économie. De nos jours, on rit, mais donc on essayait de tout économiser au sein de l'Église.
전기도 절제하고 économiser l'électricité, 저 모든 쓴지미를 절제하고 économiser toutes les dépenses possibles. 먹는 음식도 내버리는 것이 없이 잘 Donc on ne laissait pas de reste, 절제를 잘하면은 on faisait tout pour économiser. 내부지 않고도 그래서 이게 일본 사람들은 몸에 배 가지고 Les Japonais, eux, 그러면 sont très économes. 세계를 다녀보니까 일본이 제일 잘 살 수밖에 없어요. Et 왜냐면 ma conclusion, en mon ayant parcouru le monde entier, c'est que les Japonais ne peuvent que bien vivre. 사람들이 없는 음식에 하루 먹는 것 가지고 그들은 닷새 먹을 수 있어요. Les Japonais peuvent vivre 5 jours avec la nourriture que les Coréens prendraient pour un jour. 예, 서구할 만큼 그들이 내놓는 음식에 그릇에 남는 것이 하나 있는가? 그들이 주는 Vraiment, 솔직히 세 번 거든 5개. quand on va au restaurant, on ne peut pas laisser de reste tellement ils donnent peu. 콩을 주는데 왜 이렇게 꼭 5개 줘요? Ils donnaient aussi 5 haricots, comme s'ils comptaient. 그냥 그리고 두부도 쬐끄맣게. Et même les pâtés de soja. 그러니까 그러면 꽤나 일본 가서 밥을 먹으면 제가 제일 Et quand, 세계에서 사실 일본 음식입니다. en fait, c'est la nourriture japonaise que j'aime le plus, la cuisine japonaise. 간결하고 철저하다. 철저해야 Vraiment, tout est très 그건 입에 들어가던 mesuré. 도 많습니다. 된장찌개부터 시작해서 Avec la cuisine coréenne, 얼마나 많은지 on laisse plus de reste que qu'on ne mange. 버리지 않으면 도시가 닫아 냉장고도 도 담고 이거 사실 비위생적이거든요. En fait, c'est très hygiénique. Ce n'est pas hygiénique de manger les restes, le prochain repas, etc. 한국 음식은 절제를 못해요. Et les Coréens ne savent pas se contrôler quand il s'agit de la nourriture. Les Japonais, eux, sont très économes. 옷이 좀 떨어졌더라고요. 그 몇 년 이후에 했더니 20년 됐다는 게. Il y avait un Japonais qui avait 회사에 다니면서 그 옷을 해도 20년 sa veste un peu déchirée. 두 개뿐이라는 거예요. Dit qu'il n'avait que 2 vestes et que cette veste, il l'avait portée pendant 20 ans. 한국 사람들은 Les Coréens, eux, 옷을 사는 것이 아니라 ils n'achètent pas de vêtements parce que le vêtement est usé, non. 자기 마음에 안 들면 또 가서 사. Ils achètent quand cela ne leur plaît plus. 굉장하다. 한국 사람들은 좀 원래 부자 근성이 있어서 Je ne sais pas si les Coréens ont cet état d'esprit de riche, mais 있으면 한국에 잘 쓰겠다. et je me dis que si les Coréens savaient économiser, ils vivraient beaucoup mieux. 쓰레기가 Et les ordures des Sud-Coréens jetées, ordures de nourriture pendant 1 an, pourraient faire vivre la population nord-coréenne. 그만큼 많이 버리거든. C'est à ce point qu'on jette beaucoup. 그러니까 일본 사람들은 우리보다 더 장수합니다. Les Japonais vivent plus longtemps que nous. Les Coréens mangent trop salé. 썩 먹습니다. Ils ajoutent du sel aussi. 절제를 못해가지고. Ils ne savent pas se contrôler, se maîtriser. 이제 한국 사람이라 처음에 일본 가서 같이 Moi, la première fois, quand je suis allée au Japon, 여기 앉아서 이야기하는데 ils mangeaient un peu. Il n'y avait que moi qui mangeais. 꼭 부러서 Et j'avais honte. Mais pourquoi vous ne mangez pas plus? C'est fini. 일본 사람은 옛날에 그렇게 얘기를 해요. 내가 세 사람 똑같은 얘기 들었어요. Et les Japonais disent, 가난하게 살았기 때문에 c'est parce que nous avons 예를 배워서 vécu pauvrement que nous avons appris à nous maîtriser. 나만 양 Moi, je mangeais comme un porc. Et 더큰 사람은 quelqu'un 절반도 안 먹고 끝냈는데 quelqu'un qui était beaucoup plus volumineux que moi ne mangeait que la moitié de ce que j'avais mangé. Et moi, j'étais plus petit et je mangeais le double. Vraiment, j'avais honte. TV에서 뭐 먹기 대회를 하는데
À la télévision, il y avait un concours de nourriture. Il y avait une femme toute maigre qui avait avalé 10 portions de nouilles. Une fois que l'estomac a grandi, il faut que ça soit rempli pour se sentir à l'aise. On ne se sent pas satisfait. Donc il faut 1 mois pour que l'estomac diminue de taille. Quand nous vivons difficilement, il faut apprendre à se maîtriser et à économiser. Nous avons les exhortatrices qui pourraient mener ce mouvement. Elles pourraient conseiller les autres fidèles. Quand on m'invite dans un restaurant, on me dit toujours de manger plus. Et bien sûr, on a envie de manger plus. Et je me dis, il faut que je m'arrête. Et j'en dis plus. Manger plus. Manger plus. Les Occidentaux ne boivent qu'1 centimètre de whisky. Les Coréens boivent d'un coup. Boivent d'un coup. Ils avalent. Et c'est ainsi qu'ils se détruisent. Parce qu'ils ne savent pas se maîtriser. Donc il faut apprendre des Japonais en ce qui concerne le contrôle de soi. Les Japonais, eux, gagnent plus que nous. Mais comme ils économisent 1/3 de leurs revenus en ce qui concerne la nourriture et autre chose, comme ils savent bien se contrôler, ils peuvent tenir économiquement. Si les Coréens pouvaient se contrôler, rien que nos fidèles pouvaient se maîtriser, la situation pourrait être changée. Quel est le dernier fruit du Saint-Esprit? C'est le contrôle de soi. C'est pourquoi l'amour aussi ne doit pas être impoli. Il faut le contrôle de soi dans l'amour aussi. Dans l'amour de soi. Les Coréens, quand on parle d'amour, ne savent pas s'arrêter. Il faut le contrôle de soi. Quel est le grand fruit qui conclut tout? C'est le contrôle de soi. Bien sûr, l'amour, c'est le premier fruit. Les yeux, le nez, la bouche, les yeux sont importants. On peut vivre en ayant les yeux fermés, mais pas la bouche. Même si on manque d'amour, il faut absolument le contrôle de soi. C'est pourquoi il faut le contrôle de soi dans la foi aussi. 2 Pierre 1, 5. Dans la foi, il y a la vertu, et puis il faut aussi la connaissance, et puis le contrôle de soi. Il faut le contrôle de soi, la modération. Quelle que soit la bonne foi qu'on a, il faut la modération. S'il n'y a pas la modération dans la vertu, s'il n'y a pas la modération non plus dans la connaissance, ce n'est rien.
pour que nous puissions entrer aisément dans le royaume du Christ. Pour pouvoir entrer aisément dans le royaume du Christ, il faut la maîtrise de soi. Maîtrisons-nous. Maîtrisons-nous. Plus fort, maîtrisons-nous. Ceux qui mangent beaucoup, vous pourriez quand même vous insulter un peu et vous fouetter un petit peu. Économisez, maîtrisez-vous, contrôlez-vous dans tout ce que vous faites, surtout si vous mangez beaucoup. Il y avait un ancien dans notre église qui est mort, Kim. Il était toujours à la tête du mouvement. C'est pourquoi à la cafétéria de l'église, il faisait en sorte que les fidèles ne laissent pas de reste. Il était tellement fort. Il surveillait tout le monde. Ne laissez pas de reste. Et donc il grondait tout le monde, même les jeunes. Je voudrais que notre Église puisse vraiment se modérer. Et c'est vraiment nécessaire pour l'Église et aussi pour les Coréens. Parmi les fruits du Saint-Esprit, le fruit qui conclut, c'est le contrôle de soi. C'est vraiment très important. Il faut savoir se contrôler, se modérer. C'est le fruit du Saint-Esprit. Ainsi, les pharisiens voulaient établir la vertu. Donc, ceux qui étaient saints étaient mis à part pour mener une vie sainte, une vie de sanctification. Il paraît qu'il y avait environ 5000 pharisiens au temps de Jésus. Donc, aux yeux des autres, ils semblaient respectables. Il y avait donc ces pharisiens. Comme ils étaient saints, en fait, pharisien voulait dire membres saints, des membres saints. L'association des membres saints. Alors Jésus dit, alors d'apparence vous êtes devenus des membres saints, mais au-dedans, vous avez des vous avez des squelettes, vous êtes semblables à des tombeaux remplis d'ossements. Pharisien ne signifiait pas hypocrite. C'est pourquoi quand il priait, il disait « Dieu, Seigneur, nous sommes différents des scribes, des sadducéens, des collecteurs d'impôts. Ils se comparaient aux autres. Et nous sommes... » J'ai dit, sous la loi, comment on est?
Il y a une différence dans le péché. Un grand péché, un petit péché, un péché jaune, rouge, grave, léger. Il y avait une différence dans le péché. Il y avait toutes sortes de formes de péché. De même qu'il y a toutes sortes de fleurs là. Donc sous la loi, le nombre était incontable. Et Jésus a dit, je vais ajouter autre chose. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais la compléter. Et compléter signifie renforcer, interpréter. Je vais renforcer la loi. Donc je vais ajouter autre chose à votre loi pour la rendre parfaite. La loi que vous possédez est insuffisante parce que elle ne condamne que ce qui est visible aux yeux. Je vais ajouter ce qui est invisible. Tu haïs quelqu'un, et bien tu as déjà commis le meurtre. Tu as déjà convoité quelqu'un dans ton cœur. Eh bien tu as déjà commis l'adultère avec la personne. Tu as de la convoitise. Eh bien tu as déjà volé. Donc c'est pas visible, on ne peut pas prendre de photos. De nos jours, on prend des photos n'importe quand. Ça ne peut pas être pris en photo ou dessiné. Je vais ajouter un autre. C'est le genre de péché que je vais ajouter. Le péché qu'on commet en pensée. 1 Corinthiens 9, Paul dit je suis parfait sous la loi, mais je me suis rendu devant la loi de Jésus parce que j'ai été condamné. Donc d'apparence, je suis parfait, mais avec la loi de Jésus, je me rends vainqueur. Paul dit, je suis un pharisien parmi les pharisiens. Donc il était vraiment parfait du point de vue apparence. Mais la loi de Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la perfectionner, ajouter autre chose. Donc celui qui a péché dans son cœur, donc la femme prise en plein acte d'adultère, les gens étaient prêts à la lapider. Faut-il la tuer ou pas? Selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée à mort. Jésus alors commence à écrire par terre. Il se lève et puis il dit que celui qui n'a pas de péché la tue. Tue-la. Puis il se remet à écrire. Et qu'a-t-il écrit alors sur le sol? Qu'a-t-il écrit à votre avis? Et j'ai déjà écrit dans un de mes livres. Moïse a écrit sur les tablettes de pierre. Et Jésus lui a écrit par terre. Donc ça pouvait être effacé facilement par le vent, par les traces de pas. À votre avis, qu'a-t-il écrit? Donc l'homme était prêt à lapider la femme et il lit celui qui n'a pas de péché, la lapide, qui la tue immédiatement. Et puis il écrit de nouveau, à votre avis, ça va de soi.
celui qui le sait par le Saint-Esprit. Dans la loi de Moïse, celui qui a convoité une femme et a commis l'adultère, celui qui a haï quelqu'un a déjà commis le meurtre. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Mais je suppose que Jésus a écrit cela. Celui qui a convoité une femme a déjà commis l'adultère avec elle. Et quel homme ne peut pas convoiter une femme dans son cœur? Les hommes, sauf les garçons, les hommes éjaculent dans la nuit. Une fois qu'on grandit, de même que la plante fleurit, il y a ces convoitises qui viennent du corps. Il a écrit, celui qui a convoité, que celui qui n'a pas de péché la lapide. Celui qui a haï quelqu'un a déjà commis le meurtre. Donc il continue à écrire. Donc tout le monde est parti. Parce que quand on s'inscrit à la loi de Jésus, ce n'est rien en comparaison de la loi de Moïse. La loi de Jésus est beaucoup plus forte que celle de Moïse. C'est pourquoi personne ne peut être sauvé avec la loi. Dieu seul peut sauver. Romains 8, 3. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. C'est pourquoi Dieu veut sauver l'humanité. L'homme ne peut pas sauver son prochain. C'est pourquoi Dieu est prêt à sauver l'homme. Dans la loi, il y a divers aspects du péché. Celui qui a haï quelqu'un dans son cœur l'a déjà tué. Non, je ne hais personne. Bon, tu n'as pas haï. Mais celui qui n'a pas aimé est meurtrier. Celui qui n'a pas aimé. Tu ne haïs pas, mais si tu n'aimes pas, tu as commis le meurtre déjà. Et comment faut-il aimer alors? Il faut donner ta vie pour ton frère. Et même si mais tu peux jeter ton corps au feu, mais si tu n'as pas l'amour, c'est déjà le meurtre. Donc sous la loi, il y a toutes sortes de copies de l'amour. Donc d'apparence, il n'y a que 10 commandements. Mais avec Jésus, à l'époque de Jésus, il y avait plus de 1000 prescriptions. Hein. Et les prophètes continuaient à ajouter les péchés. Parce que tout ce qu'ils disaient devenait loi. Donc plus le temps passait, sous l'Ancien Testament, aucun ne pouvait être sauvé. Donc il y a environ combien d'aspects de péché sous la loi? Environ 1000. Au départ, il n'y avait que les 10 commandements, mais ça s'est diversifié. Il y a environ 1000 péchés.
율법 아래서 죄를 따진다면 천태만태라 이 말이야. 예? 그래서 어떤 사람 죄 있다. 어머. Celui-là a péché. Est-ce que c'est possible? Oh, celle-là aussi elle a péché. Ouais, je le savais bien. Donc c'est très pratique de condamner les autres. Et d'autres font la sainte nitouche. Oh là là, celui-là a commis un grand péché. Et alors vous vous dites, merci, moi je n'ai pas péché autant. Je suis reconnaissant. Et Jésus dit, vraiment, insensé, malheur à vous. C'est ainsi que Jésus ne peut qu'avoir cette réaction. Regardez vous-même, regardez entre vous et dites, as-tu des péchés, toi? Donc le fait de discuter des péchés, c'est être déjà un disciple c'est être toujours un disciple de Moïse. Seigneur, merci car je suis un disciple de Moïse. Alors, vous ne parlez plus. Si vous n'êtes pas disciple de Moïse, il ne faut pas parler des péchés des autres. Il ne faut pas se mêler des péchés des autres. Le Saint-Esprit dit que le péché, c'est de ne pas croire en moi. Donc, il faut condamner le péché défini par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne... Tout péché peut être pardonné, mais le péché de blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Moïse a parlé de 10 péchés. Les prophètes, à la suite, ont augmenté le nombre jusqu'à 1000. Même s'il y a ces nombreux aspects de péché, ils peuvent être pardonnés. Alors que le péché dont parle le Saint-Esprit est impardonnable. Ce qu'il fait, c'est d'affirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Croyez en lui, croyez en ce que fait le Fils de Dieu, Jésus. Donc si on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de la foi. Et si on a la foi, on devrait devenir esclave de Jésus-Christ. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, et si on est toujours esclave de Moïse, alors celui-là est confus, il mélange tout. Celui qui se prétend être rempli du Saint-Esprit, mais s'il il est encore un disciple de Moïse, celui qui est dans la confusion. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il m'enseignera. Qu'est-ce que le péché, le jugement et la justice? Qu'est-ce que le péché, la justice et le jugement? Il n'y a que ça dans la Bible. Quant au jugement, c'est que le prince de ce monde, le diable, est jugé.
Donc c'est très clair. Mais certains disent, plus on lit la Bible, plus c'est difficile et compliqué. Plus vous connaissez Béret, plus la Bible devient simple. Plus vous lisez mes livres, plus cela devient simple. Plus vous connaissez la Bible, plus c'est simple. De quoi parle la Bible? Jésus. Et qui est Jésus? Le Fils de Dieu et le Christ. Le Sauveur qui est venu en ce monde en tant que Fils de Dieu. Le livre est épais. Quand lire tout cela? Je ne peux pas bien mener ma vie à l'église parce que je ne sais pas la Bible. Je ne connais pas la Bible. Non. Plus on polit, ça brille. Plus on lit la Bible, plus cela devient clair. Et on voit mieux. Et plus on écoute les sermons, ça ne devient pas plus compliqué. Ça devient encore plus simple. Ceux qui, après avoir écouté cette croisade, demandent « Alors, quelle va être la prochaine croisade ?» Mais digère d'abord ce que tu as entendu cette semaine. Un autre qui dit « Pasteur, j'ai acheté votre livre. Quel livre vous allez publier la prochaine fois? Mais lis d'abord ce que tu as acheté. » Il n'a même pas lu ce qu'il a acheté. Vous conduisez une voiture, mais vous ne connaissez pas les composants, toutes les parties qui composent la voiture. Il paraît qu'il y a environ 40 000, 50 000 pièces. Un avion en comporte 60 000. Il paraît qu'une voiture de luxe est composée de 50 000 pièces. Vous conduisez tout cela. En 1966, j'ai eu mon permis de conduire. C'était vraiment difficile d'avoir le permis à l'époque. À partir de 1957, j'ai commencé à séparer les parties de la machine, de l'engin. À l'époque, pour avoir le permis de conduire, il fallait mémoriser toutes les parties de l'engin et savoir aussi rassembler toutes les parties. Donc il fallait connaître le nom de chaque pièce, savoir les assembler aussi. Tout ça faisait partie de l'examen. Donc pour avoir le permis de conduire à l'époque, que l'on conduise un camion ou un bus, certains avaient le bras cassé.
Parce que pour faire démarrer, il fallait tourner. 올라가지 않으면 이게 뒤로 돌아서 때리면 이게 부러지거든요. Et 팔 부러져. 그 당시에 면허를 딴 사람 쳐놓고 10명 중에 2사람은 2 parmi 10 avaient le bras cassé. 요새는 팔 부러지지 않고 운전면허가 대단한 줄 알아요. 이게. Vous devez vraiment être heureux de pouvoir avoir votre permis aujourd'hui sans vous casser les bras. 요즘은 자동차 5만 가지 부속을 De nos jours, on n'a pas besoin de connaître les parties, toutes les parties de 그래서 la voiture. 자동차도 정비 불량에서 딱지됩니다. 지금은 Et puis à l'époque aussi, on avait une contravention quand on n'entretenait pas bien sa voiture. Chaque individu devait savoir. 불량이라고 해서 전부가 다 딱지를 댄다. 야, 요즘은 아주 편리한 시대예요. 요즘은 그냥 자동차 운전 De nos jours, c'est très pratique. 앉을 줄만 알면 Il suffit simplement de s'asseoir maintenant. 잘하는 사람 가운데요. 아주 그냥 Je connais quelqu'un, 사람이 있습니다. 면허 딴 후에 10년간 딱지 한 번도 안 뗀 유명한 사람도 있습니다. 나와 같이 사는 사람. elle n'a jamais eu de contravention, même après 10 ans. 그러니까 뭘 C'est ma femme. C'est celle qui vit avec moi, 같이 évidemment, puisqu'elle n'a jamais conduit. 운전한다고 해서 기계를 다 아는 것이 아니어도 운전 잘하지 않습니까? Donc, ce n'est pas parce qu'on conduit qu'on connaît sa machine. 힘들죠. 그래 알고는 다 알면 아 그러구나 결국은 이래서 이게 조립이 되는구나. 시계를 착용해도 Et puis, même qu'on a une montre, c'est tout est assemblé. 시계방에서 이걸 다 해체해 가지고 그걸 고쳐서 넣어 가지고 합니다. 이 성경이 이렇게 많고 복잡해도요. C'est le même principe avec la Bible, qui semble très compliquée. C'est faux. 그래서 그것을 제가 잘 정리한 것들이 책임이 제가 쓰는 책입니다. Et tout ce que j'ai bien assemblé, toutes les parties de la Bible 그래서 ont été assemblées et ce sont mes livres. Donc, si vous lisez 성경을 n'importe 이해하는 거예요. quel de mes livres, 이해도하도 성경 전체하고 이루다도 성경 전체하고 vous allez comprendre la Bible, quelle que soit l'entrée dans la Bible. C'est-à-dire que mes 250 livres parlent des 250 entrées dans la Bible, avec une direction différente. 읽지도 않고 Vous ne lisez pas mes livres et vous dites, Pasteur, j'ai acheté votre livre, 다음에 무슨 책 나와요? qu'est-ce que vous allez publier la prochaine fois? 그거 나가서 다 제대로 읽어. Mais lis d'abord ce que tu as. 아이고 이번에 이런 제목으로 해. 다음엔 무슨 제목으로 집회하세요? Quelle va être la prochaine croisade? 지식의 절제가 필요해요. Cela 비리 아카데미에 있어도 devrait avoir la modération dans la connaissance. 비리가 당하네. Ils ont déjà fait l'Académie Béret. Maintenant, il faut apprendre autre chose ailleurs. 제자가 모세의 제자들이라고 합니다. C'est comme le disciple de Jésus qui veut devenir maintenant le disciple de Moïse. 복잡한 걸 간결하게 Tout ce qui a été compliqué a été simplifié. 갖다 간결한 거 갖다 또 Mais on essaye 만들어 가요. de rendre compliqué pour détailler ce qui a été simplifié. 우리 몰랐던 거 배웠다. Ah, nous avons pris ce qu'on ne savait pas. 여러분 자동차 그 내용을 몰라도 Vous ne connaissez pas l'engin de votre voiture, mais vous pouvez avoir votre permis conduire et conduire aussi si vous avez une clé. 이같이 나는 어떤 방향에서 성경은 예수를 말하는 La Bible parle de Jésus. C'est ce que j'ai enseigné. 그렇게 한데 Et c'était très simple. 아니야. Mais les autres disent, ah, mais c'est pas tout ça. 이걸 또 다시 나서 그쪽 반대로 또 들어가면 Donc, ils vont dans la direction opposée pour compliquer les choses. Ah, c'est nouveau ça. On ne savait pas. 모세의 제자가 됐다. Et ensuite, ils finiront par devenir les disciples de Moïse. Donc, sans le contrôle de soi,
dans la connaissance et ont péri. Les séminaristes, après avoir étudié à l'Académie Béret, de là, vous êtes venus ici. Béret, c'est venir de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et c'est le point final. Parce que le tableau de la volonté de Dieu, c'est la fin. Puisque le tableau de la volonté de Dieu parle de Jésus. Mais on se dit, non, non, apprenons autre chose. Si on passe, on fait chemin arrière, on repose chemin. Dans n'importe lequel de mes sermons, dans mes croisades ou mes livres, vous vous rendez compte que ce qui a été commencé au commencement, dès avant le commencement, on aboutit toujours à Jésus, qui est la conclusion. À tout ce qui a été compliqué parle de lui. Ah oui, c'était compliqué, mais en fait, ça parlait de Jésus. Vraiment, on est rempli de joie et de liberté. Bon, mais comme on a appris Béret, il faut apprendre autre chose. Mais à ce moment-là, on repose chemin. C'est évident. Et à la fin, on est pris à son propre piège, comme les animaux qui sont pris dans ces pièges. Aucun moyen de s'en sortir après. Donc il faut bien écouter les sermons. Tout ce qui a été compliqué, voilé, devient clair et simple. Plus on écoute un sermon, et ce que je prêche dans le tableau de la volonté de Dieu, c'est le médiateur de l'Évangile. Celui écoute une fois mes sermons, 1 heure, il se rend compte. Vous examinez les Écritures et elles rendent témoignage de moi. C'est ce que vous arrivez à comprendre. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et c'est à ce moment-là que, comme le meuble qui luit, parce qu'on l'a poli, donc avec le temps qui passe, plus cela devient sûr et clair. Donc plus on écoute mes sermons, plus la vérité devient visible. C'est vrai ou pas? Mais si on rebrousse chemin, on s'éloigne de Jésus, on apprend beaucoup de choses. Bah oui, puisque on reprend ce qui a été jeté. On va à la recherche de Moïse. Il y a quelqu'un qui dit, vous connaissez ces rois, pasteur? Comment puis-je me rappeler des noms des rois? Il y avait ces rois. Celui-là ne fait que mémoriser les noms des rois. C'est un génie. Et quelle est la femme, le nom de la femme de Caïn? Je n'ai pas encore étudié la question. Il y avait un théologien aussi qui est mort en cherchant le nom de la femme de Caïn. Il est allé la trouver à l'est d'Éden, mais le nom n'a jamais été mentionné.
Donc, il étudie les noms des rois, des prophètes, des femmes. Toi, tu vas mourir parce que tu as la tête très compliquée. Il vaudrait mieux faire comme moi, tout oublier, mais ne connaître que Jésus. Il ne faut pas faire semblant d'être intelligent ou d'avoir une bonne mémoire. Il suffit d'apprendre par cœur le nom de Jésus seul. C'est pourquoi il est dit que il n'y a qu'un seul nom qui a été donné pour le salut des hommes, Jésus. C'est seulement quand on accepte ce nom qu'on reçoit l'autorité d'enfant de Dieu. Pour qu'on s'agenouille devant le nom Jésus seul, c'est la volonté de Dieu. Il a fait en sorte que les anges dans les cieux plient genoux devant le nom Jésus. Et que les descendants aussi d'Abraham. Tout le monde doit plier genoux devant le nom Jésus pour glorifier Dieu le Père par ce nom seul. Lisons de nouveau Philippiens. Philippiens 2, 9. Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu n'a jamais donné d'autre nom pour le salut. Acte 4, 12. C'est quand on croit en ce nom et qu'on l'accepte, Dieu donne l'autorité d'enfant de Dieu. Le nom Jésus. Donc le péché, c'est de ne pas connaître le nom Jésus. C'est ça le péché. Qu'est-ce que le péché? Ne pas connaître le nom Jésus. Et le Saint-Esprit enseigne que le péché, c'est de ne pas croire en Jésus, ne pas le connaître. Israël a été choisi et le peuple élu pour le Seigneur, mais il périt parce qu'il ne croit pas en lui. Nous tous avons été sauvés par le sang de Jésus, mais si nous n'accomplissons pas sa volonté, nous périssons. Qu'est-ce que nous prêchons? Le nom Jésus. Donc, vous, les bergers laïcs, vous devez enseigner le nom Jésus. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Ils vont à la recherche du nom Jéhovah. Le nom Jésus. C'est ça la Bible. On peut ne pas connaître toutes les parties du moteur, mais on peut bien conduire quand même.
On ne va pas dans le royaume des cieux en connaissant la Bible dans sa totalité, non. Si une partie tombe en panne, le reste du moteur tombe en panne. Même si on a lu toute la Bible, si on a appris par cœur, si on l'a apprise par cœur, si on ne connaît pas le nom Jésus, ça ne sert à rien. Au nom de Jésus, nous avons remporté la victoire. 예수 이름으로 예수 이름으로 예수 이름으로 맡기는 배웠나? 예수 이름으로 맡기는 쫓긴다. 예수 이름으로 예수 이름으로 예수 예수 우리가 이 전도집 60년대 전도집 할 때 Dans les années 60, dans les croisades d'évangélisation, on chantait vraiment ce cantique. C'est comme c'est facile à chanter. C'est ce qu'on prêchait. C'était le cantique le plus chanté à l'époque. Vous, les bergers laïcs, ce que vous devez enseigner, c'est le nom Jésus. La Bible entière parle de Jésus. Tout existe. Donc, allez-vous devenir un disciple de Jésus ou un disciple de Moïse? C'est ça ma question. Mon âme devient disciple de Moïse. Mon âme devient disciple de Jésus. Mon âme devient disciple de Jésus. Mon âme devient disciple de Jésus. Je ne sais pas si les membres de la paroisse Mont-Saint-Paul sont en train de m'écouter. Il y avait des herbes folles que j'avais demandé d'arracher à la main. Il y a quelques années, c'est ce que j'avais demandé. Je ne sais pas qui l'a fait, mais pour simplifier les choses, il a utilisé un liquide qui a tué aussi les grands arbres. Combien vraiment ça prend du temps? 7 à 8 ans pour faire grandir un arbre. Ils sont tous morts. Parce qu'ils ne m'écoutent pas. Et c'est le même cas aussi pour la paroisse de Ilsan. Quand je vois les grands arbres, et je ne sais pas qui a tué, et je publie ça pour que ça ne recommence pas. Alors il disait, oh, pasteur, nous sommes désolés. Et moi alors pour faire grandir ces arbres, il a fallu plus de 5 ans.
et les anciens qui s'étaient occupés d'eux. Et cette année, vraiment, ces arbres allaient vraiment être beaux. Ils sont morts maintenant, il faut les changer, ça coûte beaucoup. Vraiment, je me dis, ils disent, pasteur, nous sommes désolés. Et moi alors, quand ils ont fait des erreurs, ils disent, pasteur, c'est un grand problème, pasteur, nous sommes désolés. Et avec une seule parole, il dit, c'est fini. Je ne peux pas aussi leur tordre le cou comme à des poules. Et quelqu'un vraiment quitte l'église. Et alors, où est-ce que moi alors? Je ne peux pas partir. Quand j'ai vu ces arbres qui sont morts, mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ils ont utilisé un liquide qu'il fallait pour le gazon. Ils l'ont fait aux arbres. C'est pourquoi j'ai demandé de ne pas cultiver les champs cette année. Les racines des arbres meurent quand on utilise ce liquide qui tue les herbes folles. J'ai peur qu'on fasse la même chose aussi aux arbres du Centre mondial de mission chrétienne. Les arbres vont mourir même si le gazon est vert. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse il ne faut pas faire la même chose aussi aux fidèles des églises. À travers le tableau de la volonté de Dieu, on a su Jésus et on retourne au passé. On donne la mauvaise nourriture. Nous avons tous été unifiés au nom de Jésus et on régresse. Et puis, on s'éparpille. Donc les grands arbres meurent. Cet herbicide était fait était contre les herbes folles. Seigneur, nous avons mal fait. On ne peut pas les tuer. Mais le Seigneur souffre. Combien vraiment à cause de toi, beaucoup meurent. C'est pourquoi les bergers laïcs doivent enseigner Jésus, pas autre chose, que tous vivre selon sa volonté. C'est ça qu'il faut enseigner. Sans le contrôle de soi dans la connaissance. Si on sort de Jésus, il y a beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce que tout ça a été rejeté, abandonné. Vous avez beaucoup de choses à apprendre si vous voulez devenir disciple de Moïse. Il faut apprendre plus de 1000 choses. Mais en ce qui concerne Jésus, il ne suffit de connaître qu'une seule chose. C'est simple à ce point-là, la vérité. Avec la vérité, on ne sait qu'une chose du péché. Si on ne connaît pas la vérité, c'est le péché. Jésus a dit, je suis la vérité. Si on ne connaît pas Jésus, c'est ça le péché. Si on ne connaît pas la vérité, c'est le péché. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Tu connaîtras la vérité. La vérité te rendra libre.
Qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, je suis la vérité. Si on quitte la vérité et si on veut connaître la Bible, c'est pas tout. Il y a tous ces noms de rois, de prophètes, la femme d'un tel, la femme de qu'un. Si on diverge, on aura la tête compliquée, on aura beaucoup de connaissances, mais on périra. C'est comme utiliser le mauvais pesticide pour tuer les grands arbres. Vous, les séminaristes, à l'université Béret, n'essayez pas de vouloir apprendre autre chose que les séminaristes. Ceux qui ont étudié une autre théologie viennent à Béret, je les accueille. Mais si après avoir étudié à Béret, vous allez ailleurs, vous êtes perdu. Parce que la méthode est différente. Vous ne pouvez que régresser. Vous ne pouvez que sortir. Toutes les constitutions. Quand on entre à Béret, on enterre tout et on ne connaît que Jésus, mais on abandonne Jésus et on va chercher ailleurs. Ceux qui ont appris correctement retournent. Ah oui, l'enseignement Béret est juste. Pendant 4 ou 5 ans, j'ai perdu mon temps. Cela revienne quand ils ont. Il faut bien comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Donc le point de ma prédication ce soir, allez-vous devenir un disciple de Jésus, un disciple de Moïse? Le disciple de Jésus, le disciple du Saint-Esprit. Il y avait les 11 disciples, et puis les saints sont les disciples du Saint-Esprit. Vais-je devenir un disciple du Saint-Esprit en tant que saint, ou alors un disciple de Moïse? La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous enseignera les paroles de Jésus. Il manifestera sa gloire, et c'est ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit n'enseigne que Jésus. Jean 16, 13, 14. Et Jean 14, 26. Quand le Saint-Esprit vient, il vous rappellera ce que je vous ai dit et vous fera comprendre. Mon âme devient disciple du Saint-Esprit. Mon âme devient disciple du Saint-Esprit. Mon âme devient disciple du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? 1 Corinthiens 2, 10. C'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est celui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Et il convaincra le monde du péché. Moïse a fait... Les prophètes de l'Ancien Testament ont étalé 1000 péchés. Mais quand le Saint-Esprit vient, il n'y a qu'une seule définition du péché. Et il n'y a pas de différence dans le péché enseigné par le Saint-Esprit. Qu'on l'ait haï, que l'on ait convoité, que l'on ait commis le meurtre, qu'on ait volé directement ou qu'on ait convoité quelque chose. Il n'y a pas de différence de gravité. La question est de savoir si on croit ou pas. Celui qui a la foi, la foi d'un seul, la foi d'un tel et la foi de l'autre est le même, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. La foi doit être la même. Les enfants vont à l'école et
L'un va à l'université, l'autre pas, même s'ils ont appris avec le même maître. Un étudiant travaille bien, un autre pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se concentre pas. On ne se concentre pas. Et ce que vraiment je voudrais dire à mes fidèles, à ceux qui travaillent avec moi, c'est de se concentrer. J'écris à la main. Je ne tape pas à la machine ou à l'ordinateur. J'écris à la main mes livres. Donc pouvoir écrire un seul livre, des dizaines de syllabes doivent être jetés. Pouvoir écrire, j'ai écrit 30 heures d'affilée. En général, 8 à 9 heures d'affilée, j'écris. Je me concentre. Et aujourd'hui encore, j'ai mangé un petit peu, mais je n'ai pas arrêté d'écrire depuis l'aube. Je me consacre. Et je me concentre dans ce que je fais, dans mon pastorat, de toutes mes forces. Quand vous voyez les matchs de football, vous entendez les commentateurs dire il faudrait que celui-là se concentre sur la balle ou le ballon. C'est vrai. On se dit ah ben cela ne se concentre pas. Quand je regarde les joueurs de football étrangers, ils ont vraiment un pouvoir de concentration très fort. Ils frappent le ballon de sorte que cela soit dirigé vers leur équipe. Les joueurs coréens, non. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à mettre le ballon dans le but. C'est la force de concentration. C'est la même chose aussi dans le pastorat, la vie de la foi. Il faut se concentrer. Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? C'est se concentrer en Jésus. C'est se concentrer. On se concentre sur Jésus. Si vraiment vous voulez suivre le Saint-Esprit, vous voulez être rempli du Saint-Esprit, mais pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que vous ne vous focalisez pas selon sa volonté. Par exemple, un exemple très simple. Regardez, Romains 8. Romains 8. Verset 26. Ce sont les versets que nous avons lus abondamment. Versets 26 à 30. Non, jusqu'à 28 d'abord.
De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, son dessein. Le Saint-Esprit nous aide, mais selon la volonté de Dieu. Dieu aussi connaît la volonté du Saint-Esprit et intercède selon sa volonté. Dieu aussi connaît les pensées du Saint-Esprit. Dieu connaît son point de focalisation et connaît aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait selon la volonté de Dieu. Jésus a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père et non la mienne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont qu'une seule volonté. Eux focalisent sur une seule volonté. Le Père veut accomplir sa volonté. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Ce dernier se concentre sur cette volonté. Le Fils a abandonné sa volonté et se concentre sur elle. Le Saint-Esprit aussi nous aide selon la volonté de Dieu, pas en dehors. Et il se concentre sur cette volonté. Donc, pour la volonté de Dieu, les trois n'ont pas une volonté différente. Il n'y a qu'une seule volonté, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui coopèrent pour former le bien. Vous et moi, nous devons nous concentrer pour la volonté de Dieu, concentrer sur la volonté. Quelle est la prière enseignée par le Seigneur? Que ta volonté soit faite sur la terre à l'image des cieux. La raison pour laquelle vous ne menez pas bien votre vie de la foi, c'est parce que vous croyez que aller à l'église une fois par semaine, ça suffit. Non, parce que vous ne voulez pas agir selon la volonté de Dieu. Et quelle est sa volonté? Jésus a dit, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Et que fait le Saint-Esprit? Faire la volonté du Père. Et pourquoi le Saint-Esprit nous aide-t-il pour la volonté du Père? Le Saint-Esprit veut aider les saints selon la volonté du Père. C'est pourquoi Dieu coopère. Celui-là, il est dans la classe, mais il n'arrive pas à se concentrer. Celui-là est distrait, celui-là peut se concentrer. Même chose aux yeux de Dieu. Dieu a émis sa volonté et pour elle, il a envoyé son Fils jusqu'à la mort et le Fils, pour cette volonté, a fait jusqu'à verser son sang. Le Saint-Esprit est venu et pour cette volonté, considère nos corps comme son temple et veut aider ceux qui vivent selon sa volonté et nous aide selon cette volonté. Donc il veut aider ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu, selon sa volonté. Donc Dieu connaît les pensées du Saint-Esprit qui veut aider selon sa volonté. C'est pourquoi il coopère et c'est ainsi que ça marche. Pourquoi vos prières ne sont-elles pas répondues, exaucées? De même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit
coopèrent pour une seule volonté. Vous n'avez pas ce pouvoir de concentration pour vivre selon la volonté de Dieu. Vous ne comprenez pas la volonté pour laquelle les trois personnes coopèrent. Vous êtes en dehors de cette volonté, c'est pourquoi vous ne réussissez pas. Il faut faire en sorte que Dieu vous aide, le Saint-Esprit vous aide et que Jésus vous aide. Il faut se focaliser. Mon âme vit selon la volonté de Dieu. Mon âme vit selon la volonté de Dieu. Mon âme vit selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas être perplexe. Répétez, mon âme vit selon la volonté de Dieu. Mon âme vit selon la volonté du Seigneur. Mon âme vit selon la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il nous donne le Saint-Esprit selon la volonté du Seigneur. Le Saint-Esprit nous donne ses dons selon la volonté du Seigneur. Il nous aide selon la volonté du Seigneur. Jésus et le Saint-Esprit agissent selon la volonté de Dieu et le Saint-Esprit qui nous aide veut nous aider selon la volonté de Dieu et Dieu aussi le sait. C'est pourquoi il coopère pour que l'œuvre s'accomplisse. C'est pourquoi il nous demande et nous enseigne que ta volonté se fasse sur la terre à l'image des cieux, que seule la volonté dans les cieux s'accomplit. Si votre prière se trouve en dehors de la volonté faite dans les cieux, elle n'est pas exaucée. La Bible dit, vous demandez, mais vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Et là se trouve notre hardiesse. C'est que si nous demandons selon la volonté de Dieu, nous obtenons. C'est ce que dit la Bible. Il faut prier, mais à condition de prier selon la volonté de Dieu. Même si je veux vivre, il faut que je vive selon la volonté de Dieu. C'est cette prière qui est nécessaire. Et il faut se modérer en tout. Vraiment que vous puissiez vous concentrer sur cette volonté, l'intention de vouloir vivre selon la volonté du Seigneur. Vous comprenez? Dorénavant, je vais me concentrer sur la volonté de Dieu, vivre selon elle. Il faut devenir de bons élèves de la foi, de bons étudiants de la foi, de bons étudiants de la foi. Il faut se focaliser. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu connaît les pensées du Saint-Esprit qui veut aider les saints selon sa volonté. C'est pourquoi Dieu coopère. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit aussi est venu pour aider ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut se concentrer sur la volonté de Dieu. C'est quand on se concentre sur la volonté de Dieu, alors nous pouvons prier selon la volonté de Dieu, nous pouvons demander selon la volonté de Dieu et nous pouvons être exaucés, nos prières peuvent parvenir à Dieu. C'est pourquoi je sais comment mener mon pastorat. Il faut se concentrer sur la volonté de Dieu. Prions tous à haute voix maintenant. Que vraiment je puisse vivre selon la volonté de Dieu. Merci de ce que je puisse vivre au service du Saint-Esprit. Que je puisse vivre selon la volonté de Dieu, que Dieu me donne ses puissances.
하나님 아버지, 하나님 아버지, 우리가 모두 다 하나님의 뜻대로 살 수 있게 하시고 하나님의 뜻. Dieu le Père, que nous puissions vivre 우리 모두가 selon ta volonté, 뜻대로 사는 사람들을 도우려고 성령 오셔서 puisque le Saint-Esprit est venu aider ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu. 성령이 간구하시고 또 역사하시는데 Le Saint-Esprit aide et intercède pour aider selon la volonté de Dieu. 하나님의 뜻대로 도우시고 싶으셔서 합력하여 선을 이루어 주시는데 그러므로 우리 모두가 다 Que nous tous 뜻대로 정말 살게 하여 주시옵소서. puissions vivre selon la volonté de Dieu. 하나님의 뜻대로 살도록 Donne-nous les puissances. Donne-nous les puissances. 하나님의 뜻을 따라서는 아무것도 따라서는 안 좋아요. 네. 주여, Seigneur, 모두의 하나님의 뜻을 이루기 위한 것이오니 puisque tout est fait pour accomplir la volonté de Dieu, 하나님의 뜻대로 할 수 있도록 도와주시기를 간절히 쫓고 원합니다. 주여, Seigneur, 하나님의 뜻대로 할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. agis. 하나님의 뜻대로 할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님의 뜻대로 할 수 있도록 역사하여 주옵소서. 하나님의 뜻대로 할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Agis pour que nous puissions vivre selon ta volonté. 하나님 아버지여, 우리 모두가 다 정말 그렇게 살도록 우리 도와 주시옵소서. 하나님 아버지, 하나님 뜻대로 살려고 한 자들에게 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 그대로 이루어지게 도와 주시옵소서. Que ta volonté dans les cieux soit faite sur la terre pour ceux qui veulent vivre selon ta volonté. Que le Saint-Esprit nous aide et agisse. Que le Saint-Esprit nous aide. 하나님의 뜻대로 하나님의 뜻대로 성부와 성자와 성령이 역사하시오니 하나님의 뜻대로 하나님의 뜻대로 하나님의 뜻대로 역사하게 도와 주시옵소서. 하나님 아버지, 이 시간을 우리가 Dieu le Père, sois avec nous quand nous allons donner nos offrandes. Je prie au nom de Jésus. Chantons le cantique 515. 끝없이 무릎 꿇는 그 복종아니요 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지다 외치며 살아니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케 하니 주님의 뜻이라 해 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 팔로 막아주시어 정의가 살아니 끝없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지나 외치며 살아니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케 하니 주님의 뜻이라 해
주시옵소서. 그 팔로 막아주시어 정의가 사나니 뜻없이 무릎 꿇는 그 복종하리요. 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지다 외치며 살아니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케하니 주님의 뜻이라. 해 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 팔로 막아주시어 정의가 사나니. 아멘. 하나님 아버지 Dieu le Père, 앞에 감사드리는 정병무 씨와 최규순 씨와 그 가정 은혜와 복 주시고 donne la grâce et la bénédiction à tous ceux qui t'ont rendu grâce. 감사와 예물 드린 모든 성도들 Que tous les saints qui t'ont remercié, tous les saints dans tout le pays, 복 주시옵소서. bénis tous les membres de l'Église sans lac. 이 시간 또 저들이 열심으로 하나님의 뜻대로 살고자 하는 각오와 결심을 가지고 기도하는 자들을 도우려고 예수 그리스도 피 흘리셨고 Jésus-Christ a versé le sang 성령을 pour ceux qui veulent vivre selon ta volonté. Le Saint-Esprit intercède pour cela. 정말 도우려고 Et 하시는 성령의 생각을 아시는 Dieu qui connaît les pensées du Saint-Esprit, qui veut aider selon la volonté de Dieu, quand Dieu coopère, que cela devienne une grande bénédiction pour tous. Je prie au nom de Jésus.